Bahri Ben Ahmed, je viens de la Tunisie, je participe à l'atelier Méditalent pour la première session. L'opportunité de Méditalent, je l'ai connue en mai, lors de sa création à Cannes. J'avais vu sur le site du CCM qu'il faisait un appel à candidature, donc je me suis dit que j'étais prête à écrire un nom, j'avais des histoires. Je trouve que Méditalent, c'est un programme très riche, très intéressant, très important déjà sur le plan d'écriture et la réécriture des scénarios. Un scénario, ça s'améliore toujours. Et surtout, moi, j'étais pas trop satisfaite. C'était mon premier long, donc il me faut vraiment des avis extérieurs. Donc j'ai envoyé le scénario à Méditalent, ça a marché. Et on m'a dit que j'étais sélectionnée, j'étais très contente. Et donc je suis venue ici pour réécrire. Le travail collectif avec tous les autres candidats est déjà bénéfique parce qu'il y a beaucoup d'échanges, on se raconte nos histoires, on essaie de développer ensemble avec des différents points de vue. On a échangé beaucoup d'idées, vu qu'il y a beaucoup de professionnels, il y a des réalisateurs, des scénaristes spécialisés, des diplômés. On a reçu des candidatures de tous les différents pays de la Méditerranée. Il a fallu les rassembler, voir ceux qui étaient à un niveau suffisant pour pouvoir les présenter à un jury, réunir le jury, que le jury lise tous les scénarios, fasse sa sélection, qu'à partir de la sélection, on voit tous ceux qui étaient vraiment motivés et disponibles pour participer, organiser avec la Ouarzazate Film Commission comment tout allait pouvoir se dérouler ici, avec la faculté, avec l'Institut des métiers supérieurs des métiers du cinéma. Voilà, c'est toute une organisation. Séquence 4, intérieur jour, salle de classe. 2 jeunes acteurs, un homme et une femme, jouent une scène. Séquence 2, intérieur, salle de cours de théâtre, jour. Dans une salle de cours de théâtre, face à une dizaine d'élèves, Sandy, une jeune femme blonde, émet des notes de chant, comme si elle imitait une chèvre. Ce que Sana et Yacine ont fait, ce qui est très important, ce qui est quelque chose de fondamental dans le film, même le personnage n'est pas décrit. Son âge n'est pas donné. Alors que c'est fondamental. Je suis intervenante, je m'appelle Magali Negroni. Je travaille comme intervenante pour Méditalent et aujourd'hui à l'université, en fait, je donne un cours pour apprendre à écrire un scénario. Le niveau des étudiants dans l'ensemble est assez équilibré. Ce sont de jeunes adultes, donc ce sont des professionnels, ce sont des gens déjà qui ont tourné, qui connaissent plutôt assez bien le métier. Maintenant, le matériau cinéma n'est pas forcément totalement maîtrisé et c'est une des raisons pour lesquelles je participe à Méditalent pour accompagner ces jeunes adultes pour devenir de futurs cinéastes. Je vois dans une scène qu'il parle du choix du rôle. Il leur demande, il leur conseille de choisir le rôle où ils se sentent, où ils se voient, où il y a quelque chose d'eux dans le personnage. C'est un discours anti-réalisateur, il n'aime pas d'être... il aime avoir une certaine liberté de création pendant son rôle. Donc il y a une transformation ici qui va le pousser à penser d'être une autre chose. On peut dire qu'il est déjà professionnel, il a déjà des apprentis, mais lui-même le maître, il n'a pas trouvé de travail. Donc ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait visionner un film qui s'appelle Tutsi de Sidney Pollack. Et à partir de là, il va y avoir un exercice qui a lieu en ce moment d'écriture, où on va voir tous les scénarios sur 6 minutes concernant ce film de Tutsi. Salut, ça va et toi? À la matinée, on a fait une projection d'un film américain et on a commencé à faire une analyse d'une première séquence. Et puis là, on est en train de débattre nos scénarios ou nos petits résumés qu'on a écrits pendant la matinée. C'est la fille du cinéaste défunt algérien qui a fait le premier film en langue kabyle. Homework is the path to creative freedom. Vos devoirs, votre préparation est le chemin vers une liberté de création. Plus vous faites des devoirs, plus vous êtes libre. Moins vous faites des devoirs, plus vous êtes pris par les angoisses. Alors moi, les metteurs en scène qui ne font pas leurs devoirs quand je suis producteur et qui ne nous donnent pas la veille toutes les intentions, tous les plans, tout ce qu'ils vont faire le lendemain, ils peuvent aller se coucher. En général, on fait nos films sur un point de vue objectif. On regarde
les personnages vivre devant nous au gré de leurs besoins. Mais on a le choix, parfois dans tout le film, parfois dans certaines scènes d'un film, de changer notre point de vue parce qu'il y a un personnage qu'on veut favoriser. On veut que le public s'identifie davantage à un personnage, ou on veut que le public comprenne un peu mieux le point de vue d'un personnage. Donc, point de vue, idée motrice, action motrice du metteur en scène, point de vue du film. Là je parle pas du personnage mais de l'écriture du film, c'est qu'elle fait passer au spectateur de manière inconsciente une quantité de détails que tu imprimes parfois même sans t'en rendre compte. Et paradoxalement, en fait, on est toujours très collé au personnage et les espaces en fait existent assez peu en fait. Il n'y a pas de possibilité de l'expliciter dans le scénario. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ils sont tous chacun de leur côté à travailler leur scénario et ensuite en rendez-vous avec leur intervenant pour parler de leur travail, de leur écriture. Et tout au long de la journée, ça va être un échange, des moments de travail et des moments d'échange avec l'intervenant pour faire avancer l'écriture de leur scénario. Je me demande si tu ne devrais pas penser, et je vais te bousculer, je vais aller loin. Et si, et c'est bien un « et si » que je te dis, hein. Et si Saïd et Nadia se connaissaient depuis la faculté? Est-ce que certains scripts, dans la mesure où les acteurs peuvent parler français, ou en tous les cas certains, est-ce qu'il y a une possibilité d'envoyer les scripts au CNC? Bien sûr, c'est ce que je dis depuis le début. Voilà, parce que là, vous voyez, j'ai un scénario algérien. Il faut que ce soit coproduit par un producteur français. Mais là, j'ai pas de producteur. Hein. Là, il n'y a pas de producteur pour le moment. Chez les producteurs, ou bien c'est eux qui cherchent le scénario qui leur va, qui leur intéresse. Ça dépend, ça dépend. Nous, les 12 candidats, on s'est réunis avec nos 3 intervenantes et Didier, qui nous préside. Et pour la première fois, en fait, on a abordé le sujet de nos courts-métrages et surtout de leur production. Donc comment on allait s'en sortir, comment ça allait se passer, etc. On avait tous un petit peu peur parce qu'on ne sait pas qui va gagner ou qui ne va pas gagner. Et puis finalement, on a envie un peu de monter un collectif et ça nous a pas mal apporté de discuter ensemble parce que on sait que tous les films doivent se faire et qu'on a envie de tous les faire. On va essayer de se réunir ensemble, de s'entraider, de tourner de poste en poste pour essayer de les faire. Certains ont déjà des producteurs, d'autres n'en ont pas. Mais on est 12 et on est 12 avec des compétences différentes et je pense qu'on va vraiment s'unir pour pouvoir aboutir Méditalent, la première session, avec 12 courts-métrages tournés. Et là, j'ai tourné une petite séquence de mon long métrage, dialogué, donc je suis très contente. Il y a un homme qui a fait une femme, le casting ça a été un peu rock'n'roll, mais ça s'est bien passé. L'hôtel nous a prêté un petit salon, je suis très contente, j'adore réaliser, j'adore mettre en scène. Et tu dis Anne Kaza, là tu vois, tu dis Kaza, Karapé. مرحبا مرحبا مهار كبير هذا زيد اقول لي زيد مرحبا تفضل يلا بقيتي نشرب لنا التالي الراب السين مزيكا مزيكا تعرفي انت اصلا مش نتوما السين تاع الراب حتى الحماق دابا راه ولا ستيل هي حتى الحماق داكشي غتوكلها الرايبي ولا ما عرفتش شتات في الميتين